Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire pour présenter la fiducie. On est accompagné aujourd'hui de Ladislas Mancet, cofondateur de la société Pono, et de Marie-Béatrice Plante-Rose-Robert, qui est juriste financement chez M Capital. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte parce que vous êtes assez nombreux aujourd'hui à nous rejoindre. Donc, on va patienter quelques secondes. Vous êtes en train d'arriver au fil de l'eau. Et puis, on va tout de suite démarrer ce webinaire dans la foulée. Je pense que c'est bon. Ça y est, on a. Oui, c'est bon, on y va. Eh ben, écoutez, bienvenue à tous les deux et bienvenue à tous donc à ce webinaire sur la fiducie, tout savoir sur la reine des sûretés. Petit rappel sur ce webinaire, on vous demande de couper vos micros. Il y a un espace pour poser vos questions, c'est un espace dédié Q&R. On y répondra à la fin du webinaire ou directement dans le chat en fonction des questions et du nombre de questions que nous aurons. Et enfin, bien sûr, vous pourrez, comme toujours, visionner le replay de ce webinaire à tout moment quand il vous sera envoyé par mail. Petite présentation, voilà, même si j'avais déjà commencé à le faire en préambule. Donc, on est accompagné aujourd'hui donc de Marie-Béatrice Plantrose-Robert, pardon, juriste financement chez M Capital. Bienvenue. Bonjour. Et de Ladislas Mancet, cofondateur et CEO de Pono Technologies, et qui va nous présenter aujourd'hui la fiducie. Merci Ladislas. Bonjour à tous. En préambule, petit rappel sur la plateforme builder.fr pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Builder est une plateforme d'investissement immobilière qui est pensée pour les gestionnaires de patrimoine et leurs clients. C'est une plateforme qui propose à ses membres de l'immobilier fractionné, du crowdfunding immobilier, du co-living, forme de club investisseur. Et Builder fait évidemment partie du groupe M Capital. M Capital, c'est un peu plus de 700 millions d'euros d'encours sous gestion, plus de 20 ans d'expérience à ce jour, 190 opérations financées, quasiment 200 maintenant, et 160 millions d'euros investis dans ces opérations. Pour rappel, ça n'est pas mentionné, mais Builder.fr est une nouvelle plateforme avec un agrément européen PSFP, et donc on a le plaisir de vous accueillir sur cette nouvelle plateforme depuis un mois et demi. Tout de suite, je vais laisser la parole donc à Ladislas Mancet sur Pono et la fiducie. Ladislas, c'est à vous. Bon, je te laisse passer les slides. Oui, c'est moi qui passerai les slides, effectivement. Bonjour à tous et merci à Builder et M Capital d'organiser ce webinaire. Donc effectivement, Pono, c'est une société qu'on a créée il y a 4 ans. C'est la première solution technologique de gestion du risque pour les prêteurs de façon générale, hein, donc des banques qui sont nos principaux clients, mais également beaucoup de prêteurs alternatifs, des fonds de dette et des plateformes de crowdlending comme Builder. On a un peu plus de 30 clients qui gèrent collectivement maintenant près de 3 milliards d'euros de financement sécurisé à travers notre plateforme. Et une des garanties qu'on permet de suivre et dont on permet de simplifier la mise en place et le suivi, c'est la fiducie sûreté dont on va parler aujourd'hui. Et nos clients ont mis en place et gèrent à travers notre logiciel à peu près 300 contrats de fiducie. Voilà, et dernièrement, on a eu un certain nombre d'expériences de réalisation, ce qui est important, parce qu'il faut que ça marche aussi dans la vraie vie et pas simplement en théorie. Et la fiducie, ça marche bien, puisque nos clients qui ont réalisé des contrats de fiducie ont récupéré 100% de leurs créances à travers la réalisation de ce contrat. Donc, ça fonctionne bien et on va vous expliquer pourquoi. Si tu peux passer la slide suivante. Oui, bien sûr, d'y arriver. Pourquoi choisir la fiducie sur des opérations? Alors, je vais le dire un peu rapidement, mais la fiducie, c'est une sûreté qui est assez rapide à mettre en place. Les opérations de financement immobilier nécessitent un certain rythme et la fiducie est assez simplificatrice de ce point de vue-là. C'est très souvent un acte sous seing privé quand elle porte sur des titres de société. C'est, tu l'as dit en introduction, Pierre, la reine des sûretés. Hein, c'est comme ça que la pratique a surnommé la fiducie, parce que c'est la seule sûreté qui échappe à la procédure collective. Donc, c'est la sûreté la plus efficace du droit français. Et c'est une sûreté également qui protège très très bien la valeur de l'actif en cas de réalisation, ce qui a évidemment des avantages pour les prêteurs, mais beaucoup d'avantages pour les emprunteurs aussi, qui récupèrent une partie de la valeur en cas de réalisation. Et très souvent, la fiducie, quand elle porte sur des titres, est plus compétitive que l'hypothèque, qui est un outil que vous connaissez bien, mais qui coûte à peu près 1,5% du montant de l'actif upfront. La fiducie, son coût est lissé sur la durée, il est forfaitaire.
Et c'est très souvent moins cher que l'hypothèque sur des opérations de marchand de biens de moins de 3-4 ans. Voilà. Tu peux passer à la suite. Alors, je ne vais pas faire de cours de droit, mais très simplement et très schématiquement, la fiducie, ça fonctionne comme un coffre-fort juridique dans lequel l'emprunteur, l'opérateur immobilier, transfère temporairement la propriété d'actifs qui sont mis en collatéral du financement. Et ce coffre-fort juridique, il est géré par un tiers de confiance qui s'appelle le fiduciaire, qui est une profession réglementée, soit une banque, soit une société de gestion de portefeuille, soit un avocat, et qui a pour mission de gérer l'enveloppe fiduciaire, c'est-à-dire ce coffre-fort juridique dans lequel sont logés les actifs le temps du financement. Si tout se passe bien, l'emprunteur récupère la pleine propriété des actifs lorsque le financement est remboursé. Si ça se passe moins bien, eh bien le prêteur, builder, a la possibilité de demander au fiduciaire de réaliser la fiducie, c'est-à-dire de vendre ou de faire vendre les actifs par des professionnels à des conditions de marché. Et ça, c'est assez révolutionnaire parce que c'est la seule sûreté qui permet, grâce à ce transfert de propriété, d'échapper à la procédure collective, puisque en cas de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut pas aller chercher les actifs qui sont en fiducie, puisque par définition, ils ont quitté le patrimoine de l'emprunteur. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Voilà. Il y a deux types de fiducie, on va peut-être en parler, je crois, dans les slides après. Ah oui, et simplement, très important sur le marché et sur l'utilisation de la fiducie. En 2021, il y avait à peu près une opération sur 20 sur le marché du crowdlending immobilier qui était sécurisée par une fiducie. En 2023, c'est à peu près une opération sur 4-5. Donc, c'est une grosse accélération de cet outil-là qui a vraiment trouvé sa place et qui apporte beaucoup de confort à ce type d'opération très intéressante, mais qui comporte un certain risque, comme vous le savez. Tu peux passer à la slide d'après. Alors, je vais passer très vite là-dessus, mais je pense que vous aurez ces slides et la vidéo. Ça, c'est un tableau comparatif un peu des sûretés. Il n'y a pas que la fiducie dans la vie, il y a aussi plein d'autres choses. L'hypothèque, j'en ai parlé, des nantissements de titres, etc. On a simplement essayé de comparer un peu en termes de coûts et en termes d'efficacité les avantages et les inconvénients de chacune des sûretés. La fiducie a cet avantage indéniable de l'efficacité. Ça, je crois que c'est absolument plus discutée aujourd'hui. Elle a souvent l'avantage du coût et elle a aussi l'avantage de la rapidité d'exécution. Vous voyez, 3 à 6 mois. C'est en réalité, on le verra plus tard, c'est plutôt 4 à 6. Mais c'est très court par rapport à l'hypothèque. Si vous avez déjà vu des réalisations d'hypothèque, c'est plutôt 24, 36, j'ai même parfois vu 48 mois pour éviter une hypothèque. Donc la fiducie, de ce point de vue-là, a vraiment des choses très intéressantes à raconter au marché. On peut passer à la suite, Pierre. Je le disais tout à l'heure, il y a deux types de fiducie dans le domaine de l'immobilier. Il y a la fiducie sur actifs immobiliers. Je dirais que c'est la plus simple à comprendre parce que finalement, elle ressemble un tout petit peu à l'hypothèque. La seule différence, c'est évidemment ce transfert de propriété. L'actif immobilier qui est financé est transféré temporairement dans le patrimoine fiduciaire en garantie du financement. Donc effectivement, c'est très facilement réalisable en cas de difficulté de l'emprunteur. C'est extrêmement efficace, c'est vraiment, si vous me permettez cette expression un peu triviale, un peu la bombe atomique dans les sûretés du financement immobilier. C'est un acte qui se fait chez le notaire, qui s'occupe d'absolument toute la documentation, donc c'est encore une fois assez proche de l'hypothèque. Peut-être petit bémol par rapport à la sûreté qu'on va voir après, qui est la fiducie sur titre, c'est que c'est une sûreté qui est un tout petit peu plus longue à mettre en place, puisque c'est un acte notarié, par définition, qui est rédigé par le notaire, et qui a un surcoût par rapport à la fiducie sur titre, puisqu'il y a à peu près le coût de l'hypothèque, plus le coût de la gestion fiduciaire. Donc c'est plus cher que l'hypothèque. En revanche, c'est vraiment absolument extraordinaire en termes d'efficacité. Si on passe sur la fiducie sur titre, la différence, c'est que finalement, la fiducie va porter sur les titres du SPV, qui est bien souvent une SAS, qui va détenir l'actif immobilier financé. Et donc, gros avantage, c'est un acte sous seing privé qui se signe de façon électronique. Une fiducie sur titre, ça met en moyenne 7-8 jours à être mis en place, donc c'est très rapide. C'est très, très fluide dans les opérations qui ont besoin
le rythme. C'est extrêmement compétitif, ça je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'hypothèque. Ça coûte 125 € de droits d'enregistrement au service des impôts, plus les frais de gestion fiduciaire, mais qui sont forfaitaires et qui sont lissés sur la durée de la fiducie. Donc, vous ne payez pas à la mise en place du contrat pour toute la durée, c'est lissé dans le temps. Donc très très fluide, et c'est une sûreté qui est extrêmement efficace. On va revenir un peu plus tard sur les différentes voies de réalisation de la fiducie. Voilà. En revanche, effectivement, vous êtes un cran plus loin de l'actif immobilier, puisque par définition, vous êtes au niveau des titres du SPV qui détient l'actif sous-jacent. Aujourd'hui, simplement avant de rentrer dans le cas de défaut, pour vous donner un peu une cartographie du marché, il y a dû avoir, à mon avis, 150 contrats de fiducie mis en place depuis 2 ans et demi sur le marché du crowdlending. Je pense que 80% sont des fiducies sur titres de SPV et 15-20% des fiducies sur actifs. Les cas de défaut, alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe en cas de défaut? Parce que tout ça est intéressant, mais il faut que ça marche quand effectivement on en a besoin pour pouvoir rassurer tous les acteurs autour de la table. Il y a 3, je dirais, grands types de réalisation. Le premier, c'est finalement le plus simple, c'est la réalisation amiable. Comment ça se passe dans les faits? Et nous, on le voit assez régulièrement. Il y a des difficultés chez l'emprunteur qui sont, je dirais, détectées par le prêteur. Donc des discussions qui s'engagent en amont de la réalisation. Le prêteur brandit un peu la menace de la fiducie auprès de l'opérateur, et l'opérateur voilà, commence à bien connaître maintenant la fiducie, connaît bien ses avantages et son efficacité, et donc voilà, s'engage, accélère la commercialisation de l'actif et s'engage typiquement à vendre l'actif sous 2 ou 3 mois avant de effectivement passer les rênes aux fiduciaires pour organiser la vente. Et ça, c'est très efficace. Je dirais qu'il y a quasiment un dossier de réalisation sur 2 qui se font de façon amiable comme ça. Et c'est très simple parce que ça permet de préserver des bonnes relations entre toutes les parties. Et c'est généralement assez rapide. En moyenne, les réalisations amiables, elles se font en moins de 3 mois. Donc voilà, la fiducie, c'est un vrai moyen de coercitif quand même pour les prêteurs pour accélérer la liquidité sur un actif. Deuxième, je dirais, grande façon de réaliser un contrat de fiducie, c'est l'attribution, donc soit de l'actif immobilier, c'est la fiducie porte sur l'actif, soit des titres d'un SPV qui détient l'actif immobilier. Ça sous-entend que le prêteur a une assez grande confiance dans le projet immobilier et qu'il a éventuellement la capacité de le mener à bien. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive. On a vu des cas assez récents où il y a eu effectivement une attribution des actifs fiduciaires, une transformation des projets immobiliers sous-jacents et derrière une revente avec une plus-value. On a un exemple très récent où le prêteur a récupéré 1,8 fois l'investissement total, le financement total qu'il avait mis dans l'opération. Donc c'était une bonne affaire. C'est pas donné à tout le monde, mais voilà, on le voit probablement dans voilà, 20% des canalisations. Et puis la troisième grande voie de réalisation, c'est la vente des actifs. Donc, quand c'est des actifs immobiliers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement simple. C'est voilà, on met un broker sur le coup et c'est comme une vente. C'est comme si l'opérateur vendait lui-même l'actif à des conditions de marché. Quand la fiducie porte sur des parts de SPV, des titres de SPV, c'est un peu plus, il y a un peu plus de corporate, un peu plus de juridique. Il y a d'abord une révocation du dirigeant du SPV, une nomination d'un mandataire ad hoc pour prendre la direction et le mandat social du SPV. Et ce mandataire, qui peut être le prêteur parfois, qui peut être un mandataire professionnel, donc un manager de transition ou des gens comme ça, va être chargé, lui, de vendre l'actif sous-jacent et de remonter les produits de cession dans le SPV, dans la SAS, qui ensuite va le remonter dans la fiducie. Et le fiduciaire, lui, voilà, règle les différents créanciers, prêteurs ou autres, en fonction de la waterfall. Et ça, c'est une voie de réalisation qu'on voit aussi assez régulièrement. Et là, le délai moyen de réalisation, il y a un petit peu plus de complexité juridique, disons, un peu plus sophistiqué, c'est entre 6 et 7 mois à peu près.
peu près. Mais ça fonctionne bien. Et nous, on l'a fait avec tout type de prêteurs, bancaires, des prêteurs obligataires également, plateformes de crowdlending ou des fonds de dette. Et on a, au cours de ces 4 années, constitué un réseau, et ça c'est important, de professionnels qu'on a vraiment testé sur tous les cas de figure, de la valorisation, sur le brokerage, sur la prise de mandat social. Donc on a cette capacité aussi à aller vite et à faire bien dans ce type de mission qui est très important pour l'efficacité de la fiducie. Quelques chiffres clés sur la réalisation, puisque maintenant on a un petit peu plus de recul. Nous, nos clients prêteurs et fiduciaires, collectivement, ils ont réalisé, si vous me permettez l'expression, ils ont récupéré à travers la réalisation de fiducie 45 millions d'euros de créances à travers des réalisations sur les différentes voies que j'ai présentées précédemment. À ce jour, ça représente 100% de taux de recouvrement. Alors, vous connaissez l'adage, hein, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on commence quand même à avoir beaucoup de recul sur l'outil, sur sa réalisation, sur son efficacité. Donc, c'est très intéressant. Temps moyen de réalisation, 5 mois. On n'a jamais fait plus de 8 mois avec nos clients fiduciaires et prêteurs. Et encore une fois, voilà, on le fait sur un portefeuille qui est pas très loin maintenant de 3 milliards de financement. Donc, on peut avancer. Je pense qu'on n'est plus très, très loin de la fin. Peut-être voilà, quelques mots quand même sur nous. Donc, nous, on a parlé beaucoup de fiducie, mais finalement, la fiducie, il n'y a pas que la fiducie dans la vie. C'est une des sûretés voilà, qui a le vent en poupe. Mais nous, chez Pono, on se positionne sur toute la chaîne du risk management pour les prêteurs, obligataires ou bancaires. À la fois la gestion du risque de façon générale, suivi des covenants et suivi des sûretés. Et on propose de deux façons. Soit on leur vend un logiciel qui leur permet eux-mêmes d'améliorer leur monitoring et de gagner en efficacité dans le suivi des sûretés et des covenants. Soit ils peuvent nous sous-traiter le suivi de ces covenants ou de ces sûretés à travers des mandats d'agents. Et donc voilà, là, il y a une composante de service un peu différente. Et voilà, on se positionne sur toute cette chaîne de valeur et on le fait avec tout type d'acteurs et parfois sur des géométries qui peuvent être un peu différentes d'un acteur à un autre. Si tu passes la slide suivante, et je pense que ce sera la dernière, c'est un enjeu extrêmement important en fait pour les prêteurs et en fait pour les investisseurs de ces plateformes. Parce que je dirais l'enjeu il est même double. C'est détecter des comportements et des éventuelles difficultés chez les emprunteurs. Ça, c'est ce que fait très bien notre outil de suivi des covenants. Et il permet de se mettre autour de la table et de détecter des signaux faibles chez les emprunteurs, se mettre autour de la table avant d'avoir éventuellement à appuyer sur le bouton de la réalisation d'une fiducie ou d'une autre sûreté pour trouver des solutions parce que ça reste des métiers un peu humains où voilà, il faut se parler et ça fonctionne généralement assez bien ou alors ça se termine de façon très amiable avec une réalisation amiable d'un contrat de fiducie comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis le deuxième enjeu du suivi des sûretés, c'est d'éviter l'appauvrissement du security package pour les prêteurs. C'est-à-dire que ces sûretés, elles ont besoin d'un suivi administrativo-juridique assez léger, mais qui n'est pas facile à faire à la main quand vous avez des portefeuilles de 100, 150, 200 financements. Notre outil permet de le faire à l'échelle, de façon très sécurisée, parce que, je vous donne un exemple, hein, si par exemple, vous oubliez d'informer annuellement une caution sur un financement, comme la loi vous y oblige, le risque, c'est la déchéance des intérêts ou carrément la nullité de la caution. Donc, vous voyez, l'enjeu du suivi des sûretés, il n'est absolument pas neutre. Et c'est très intéressant, je trouve, et très rassurant de voir que des plateformes comme Builder, des financeurs comme M-Capital, et pas mal d'autres maintenant, s'équipent de plus en plus avec des outils comme celui de Pono pour industrialiser le suivi de ces sûretés, de ces covenants, pour je dirais, améliorer le suivi du risque, ce qui est l'intérêt de tous, hein, évidemment des plateformes, mais à la fin, bien sûr, des communautés d'investisseurs qui les financent. Voilà. Et je pense, voilà, et on a mis quelques éléments de nouveautés qui sortent, mais ça, je dirais, c'est moins important.
À toi, Tu Pierre. voulais rajouter quelque chose, Elsa? C'est des nouveautés, mais ça va peut-être pas parler, ça va peut-être pas parler aux gens qui nous regardent. Donc c'est voilà, évidemment cette plateforme, c'est une plateforme en SaaS qui évolue énormément et sur lesquelles on est en train de rajouter pas mal de fonctionnalités, suivi des flux bancaires, la génération automatique des contrats, l'extraction de données automatiques. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent et qui vont encore simplifier le travail des prêteurs pour qu'ils se concentrent sur leur métier premier qui est celui de sélectionner les bons opérateurs, les bons projets et pouvoir bien les suivre, comme le fait très bien Builder notamment. Voilà. Merci beaucoup. C'était très instructif. Merci. Du coup, on va vous présenter avec Marie-Béatrice deux projets qui sont actuellement en cours sur la plateforme builder.fr. Tout d'abord, le projet Le Coligny, qui est une opération de marchand de biens sur la côte atlantique euh, qui est réalisée par Promocéan. Excusez-moi. C'est donc à La Roche-Bernard et c'est une acquisition pour faire la rénovation d'un ensemble immobilier comprenant 21 logements qui vont être répartis sur trois bâtiments et ensuite qui seront revendus à la déco. On recherche sur cette opération un peu plus d'1 100 000 € avec un rendement cible pour l'investisseur de 11% par an net de frais, des versements d'intérêts qui sont in fine pour une durée prévisionnelle de 12 mois, anticipable 6 mois. Donc, ça, a priori, ça dure 12 mois, c'est anticipable de 6 mois, mais on part sur 12 mois. Le support, ce sont des OCA, donc des obligations convertibles en actions. Et je vais passer la parole à Marie-Béatrice, qui va vous parler des garanties, justement, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on s'adresse à vous aujourd'hui avec Pono. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à tous. Donc, sur l'opération le Coligny, cela a été un petit peu notre baptême du feu, car c'est le premier projet pour lequel nous avons mis en place une fiducie, et en l'occurrence une fiducie sur titre. L'objectif était donc, et est toujours, lorsque l'on finance, donc, de trouver un équilibre dans la répartition des frais, autant pour les investisseurs, l'opérateur, que pour l'entité qui va procéder au financement. Et nous avons jugé dans ce projet-là, au vu du montage, qu'il était relativement très intéressant donc, de mettre en place une fiducie et une fiducie sur titre notamment, car comme a pu vous l'expliquer Ladislas tout à l'heure, cela est très rapide à mettre en place et le coût est très avantageux. Donc, pourquoi sur titre en particulier plutôt que sur actif? Le montage s'y prêtait relativement bien, étant donné que la société émettrice est une société ad hoc qui a été créée finalement pour réaliser le projet. Donc, pas besoin d'audit financier ou d'audit comptable, ce qui accélère le processus de mise en place de garantie. Donc, la fiducie sur titre se prêtait très bien à cette opération. D'autant plus que la fiducie permet également de mettre en place un contrôle des flux de l'opération, ce qui finalement permet d'atteindre un niveau de sécurité relativement important et satisfaisant et rassurant pour les investisseurs et l'entité qui finance bien entendu le projet. Parfait. Merci Marie-Béatrice sur cette opération Le Coligny. Donc, vous l'avez compris, une opération à 12 mois, à 11% par an pour vos investisseurs et avec en garantie, donc une fiducie sur titre. Les souscriptions sur ce projet, qui est déjà en ligne, sont jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Deuxième opération qu'on va vous présenter, donc c'est EcoCity Cantebonne, qui est un projet sur une construction d'un écoquartier à Villerupt, dans le 54. C'est un projet qui comprend 126 unités de résidentielles qui vont être destinées à être vendues en bloc à 3 bailleurs sociaux. Cette fois, on recherche 3 800 000 € avec l'opérateur, les constructeurs du bois. Pour un investissement minimum de 5 000 €, c'était le cas également sur l'opération Le Coligny. Un rendement cible, cette fois, qui est de 10% par an net de frais, sur un déversement d'intérêt in fine toujours, et la durée d'échéance prévisionnelle qui est équivalente, puisqu'elle est sur 12 mois et anticipable 6 mois. Enfin, deuxième exemple de garantie, et toujours sur la fiducie. Marie-Béatrice, je te laisse la parole. Sur ce montage, il y a eu un petit cas particulier.
l'actif a vocation à être revendu en bloc aux bailleurs sociaux très rapidement. Donc, l'hypothèque n'était pas envisageable sur ce type de montage-là, tout du moins sur le long terme. Donc, il nous fallait trouver une sûreté qui allait égaler l'hypothèque, voire surpasser l'hypothèque. Donc, nous nous sommes tournés pour une seconde fois vers la fiducie. Et la fiducie sur titre, là également, ne pouvant donc prendre réellement une garantie sur l'actif. La fiducie sur titre, là encore, nous paraissait la plus adaptée, étant donné que ce sont les sociétés de projet qui ont apporté en garantie leur titre dans le patrimoine fiduciaire. Donc là également, une rapidité de mise en place de la garantie, peu d'audits financiers et comptables à réaliser. Et nous avons également mis en place sur ce projet un contrôle des flux de l'opération permettant une sécurité maximale de l'investissement. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, une seconde opération avec un horizon prévisionnel de 12 mois, un rendement de 10% annuel et avec également garantie une fiducie sur titre sur cet acteur, ce projet étant commercialisé en bloc à des bailleurs sociaux. Merci à tous les deux. On va passer tout de suite donc aux questions-réponses et je crois que nous en avons déjà. Alors, petite question qui a été posée donc par un de nos auditeurs. La seule sûreté exécutoire, mais avec un coût plus élevé que l'hypothèque, point d'interrogation. Je pense que Ladislas, tu en as parlé au début de ta présentation en disant que, a priori, cette forme de sûreté était moins élevée que l'hypothèque, non? Oui, prenons l'exemple de la deuxième opération là, présentée par Marie-Béatrice et toi. Peut-être 3,5 millions de financement. Bah, Oui, l'hypothèque sur le EcoCity. financement d'État, ça va coûter à peu près 50 000 euros, peu ou prou. Et la fiducie, c'était sur 12 mois, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. La fiducie va probablement coûter autour de 12 000 euros, quelque chose comme ça. Oui, Donc, c'est un assez bon exemple. Peut-être des frais d'avocat, etc., pour la rédaction du contrat de fiducie, puisque parfois le fiduciaire prend un avocat pour rédiger le contrat de fiducie. Mais je veux dire, ça coûte 15 000 euros all in all, versus 50 000 euros. Je crois que le calcul est vite fait, c'est 3 fois moins cher. Donc, c'est un bon exemple. très bien. Par rapport aux commentaires sur le fait qu'il y ait peu d'acteurs compétents pour mettre en place ces fiducies, effectivement, je connais peu le marché, mais c'est également pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec Pono. Donc, si vous souhaitez avoir des acteurs compétents en la matière, je vous invite à vous rapprocher de Ladislas. Oui, nous, c'est une très bonne question. Il y a assez peu de fiduciaires. Nous, je rappelle qu'on n'est pas fiduciaire, on est simplement un prestataire pour ces gens-là. Mais des fiduciaires, donc sociétés de gestion de portefeuille, cabinet d'avocats ou banques, il y en a de plus en plus, hein. Chaque année, nous, on en équipe de nouveaux. Donc, c'est un marché qui est en train de se standardiser avec des gens qui ont différents backgrounds et différentes compétences au départ. Donc, c'est un marché qui se structure et qui se développe rapidement. D'accord. Une autre question, la fiducie peut-elle se substituer aux hypothèques ou plus ou moins autres cautions qui sont déjà mises en place? Alors non, pas quand elles sont mises en place, ça c'est plus compliqué. En revanche, effectivement, la fiducie, elle a vocation, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je dirais que c'est pas nous qui le disons, c'est le marché qui est en train de le faire. Elle a vocation à prendre un peu des parts de marché de l'hypothèque, qui était un peu l'outil roi dans la sécurisation du financement immobilier jusqu'à 2019-2020. Bon, elle a encore de beaux jours devant elle, l'hypothèque, hein, mais effectivement, comme la fiducie se développe pas mal, oui, ça devient une alternative et c'est une alternative très crédible pour toutes les raisons qu'on a évoquées, pour les raisons de coût, les raisons d'efficacité et les raisons de fluidité dans la mise en place. Très bien, merci beaucoup. On a encore deux, trois questions, si vous avez encore un instant. Une question donc qui est, à part la différence du coût, la fiducie sur actif a-t-elle plus d'avantages que celle sur titre? Alors, à part la différence de coût, la fiducie sur actif a-t-elle plus d'avantages que celle sur titre? Alors, c'est peut-être moi qui me trompe, mais j'avais compris que la fiducie sur titre était moins coûteuse, non?
C'est exactement, bien Oui, suivi. d'accord. C'est effectivement la fiducie sur actif, elle est plus chère. Donc, c'est la fiducie sur titre qui est moins chère que la fiducie sur actif. Euh, la fiducie sur actif, je dirais que ce qu'on dit toujours aux prêteurs, c'est que c'est à eux de mettre le curseur là où ils le souhaitent en fonction de leur connaissance de l'opérateur, en fonction du risque qu'ils perçoivent sur l'opération. Euh, Souvent, nos clients placent le curseur sur la fiducie sur actif quand il y a vraiment besoin de quelque chose d'assez qui est très rassurant. Quand ils ont un petit peu plus de confiance, ils le mettent sur la fiducie sur titre, pour sa très grande efficacité quand même, hein, voilà, mais pour son efficacité économique également. Voilà, les opérateurs immobiliers savent compter et ils sont assez satisfaits d'avoir une sûreté qui rassure tout le monde, mais qui est compétitive d'un point de vue Moins coût. coûteuse. Ouais. C'est pour ça Mais qu'on du passe coup, au 80-20. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 80% de fiducies sont des fiducies sur titre et à peu près 20% sont des fiducies sur actifs. je vais me permettre de rebondir parce que j'ai une question sur cette réponse. Euh, quand on est dans le cas d'une SAS ou d'une SSCV qui va ne porter qu'un seul actif et qui n'a pour vocation qu'à porter ce projet, est-ce qu'une fiducie sur titre est vraiment moins sécurisante qu'une fiducie sur l'actif lui-même? Non. On est d'accord que dans ces cas-là, le résultat est à peu près En revanche, le même. en revanche, les voies de réalisation, vous l'avez vu, peuvent être un tout petit peu plus longues parce que forcément, vous êtes un cran au-dessus Oui. de l'actif. Donc, il y a un tout petit peu plus de juridique voilà, dans la réalisation. Oui, mais la finalité de la récupération des fonds de nos clients sera a priori la même. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Euh, alors, j'ai une question. Alors, effectivement, dans ta présentation, là, c'est pour la DISLAS. Agency, il y a marqué RMO et il y a un point d'interrogation. Donc, qu'est-ce que le RMO au niveau de la slide Agency? Tu veux peut-être que je revienne sur la slide ou c'est bon pour toi? Oui, non, mais je peux répondre sur la slide. RMO, D'accord, c'est ok. représentant de la masse des obligataires. D'accord. Donc, je vous l'ai dit, soit nous, on vend notre logiciel à des prêteurs, soit parfois ces prêteurs nous disent, nous, on veut carrément vous sous-traiter le suivi de nos sûretés et de nos covenants. Et dans ces cas-là, on peut le faire avec différentes casquettes, soit une casquette d'agent administratif ou agent de sûreté, soit une casquette de représentant de la masse des obligataires, qui est assez souvent dans le crowdlending une fonction qui est occupée par les plateformes elles-mêmes. Mais de plus en plus, on en voit qui nous demandent de devenir RMO. On l'a fait à certaines reprises, ce n'est pas notre cœur de métier, mais on est tout à fait en capacité de le faire. Et de le faire toujours, et ça c'est très important, en s'appuyant sur le logiciel. C'est jamais du pur service chez nous, hein. Tout est organisé, processé et, je dirais, industrialisé à travers le logiciel. Ok, merci. Je pense que la prochaine question sera pour Marie-Béatrice. Peut-être que la DISLAS pourra t'aider. C'est sur un de nos projets. Pourquoi prendre une fiducie sur titre je pense que c'est sur EcoCity Cantebonne, même si c'est pas précisé, et en plus une hypothèque sur le bien au lieu de donner une fiducie sur l'actif directement. Tu sais, sur EcoCity Cantebonne, il y a le lot 14 sur lequel on prend une garantie hypothécaire complémentaire. Non? Alors, non, non, mais alors t'as peut-être pas tout ce projet-là en tête. Alors, excuse-moi, du coup, Non, je Marie-Béatrice. suis désolée. Non, non, il n'y a aucun problème. Ce que je vous invite à faire, je suis désolé, je peux pas vous répondre directement. Ce qu'on va faire, je vous invite à nous faire un mail. Donc, vous allez avoir nos coordonnées dans la présentation à la fin pour qu'on puisse vous y répondre directement. Une dernière question peut-être, et après je vous libère. Euh, tac. Ça, on a déjà répondu sur le fait qu'on ne pouvait pas remplacer on ne pouvait pas remplacer des cautions et des hypothèques qui étaient déjà mises en place, hein. On est d'accord, Ladislas? Très bien. Euh, et dernière question. Alors, du coup, la fiducie sur titre est-elle adaptée aux opérations de promotion sur lesquelles il n'y a que des coûts et de la dette, hors foncier?
Un peu moins. Un peu moins, mais pour une autre raison, qui est un peu une raison de marché, c'est que très souvent, ces opérations, elles sont financées par des banques, enfin, cofinancées par des banques, et qu'aujourd'hui, voilà, la coexistence entre des banques et les plateformes de crowdfunding n'est pas évidente. C'est pas moi qui le dis, c'est plutôt le marché. Probablement pas pour des très bonnes raisons d'ailleurs, mais peut-être une crainte des banques voilà, de faire prendre des parts de marché par des prêteurs alternatifs. Donc aujourd'hui, dans les faits, il y a effectivement moins de fiducie sur des opérations de promotion. Il y en a, hein, il y en a pas mal. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y en a pas mal. Il y en a un tout petit peu moins pour des raisons plutôt de marché. Mais ça viendra puisque toutes les banques sont en train de se mettre à la fiducie. Donc c'est une question de trimestre, plutôt d'année, parce qu'avec les banques, on parle plutôt. Le temps est toujours un peu long, donc on parle plutôt en années, mais c'est une question de quelques années avant que la fiducie soit un outil totalement sur étagère chez les banques, comme l'est l'hypothèque depuis plusieurs dizaines d'années. Très bien. Merci à tous les deux. On arrive au bout de ce webinaire. On a un peu dépassé au niveau du temps, mais merci à tous pour votre écoute. C'était un vrai plaisir d'en savoir plus sur cette fiducie. Si vous avez des questions complémentaires, vous n'hésitez pas à nous les poser à toute l'équipe. On y répondra avec plaisir. L'équipe que vous voyez ici avec nos coordonnées. Je vous invite à nous contacter si vous le souhaitez. Merci Marie-Béatrice, merci Ladislas et merci à tous pour votre écoute et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.